Salut, salut! Bonjour à tous. Nous voici à nouveau réunis pour la Twinbox. Twinbox! Le retour, Le épisode retour. 2. Donc, j'ai envie de te donner la main cette fois-ci. Ok. C'est ce que tu voulais, non? Tu vas me donner la main, pour ceux qui n'ont pas compris. Bon. C'est parti pour... Pour ta question on qui va y prend arriver. Ça va faire au moins 5 bancs, ou je sais pas combien de bancs qu'on change, parce que on joue avec le soleil. Il est là, il est pas là. Oh, il est là, il est pas là. Là, enfin, il n'y en a pas. J'espère que ça rend bien à l'image. Bon, c'est parti. Allez, un papier. un papier, une question. Un papier, une question. Oh là, fruits ou légumes? Je sais pas c'est quoi ce délire. Fruits ou légumes? Alors, ça dépend du nombre, 5 fruits ou 5 légumes. On dit 5 fruits et légumes, il s'agit de 5 fruits et de 5 légumes, donc 10 éléments, ou 5 fruits, c'est un mélange de légumes et un mélange de fruits qui donne au total 5 choses. Donc 5 fruits et légumes. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire, 5 fruits et légumes? Écoute, je sais même pas si elle va faire partie de cette vidéo, cette question inutile. Fruits ou légumes, je te dirais que je suis les deux, justement. J'aime les fruits, j'aime les légumes. J'ai plus un penchant pour les fruits que les légumes. Voilà, je ne vais pas m'éterniser plus sur la question. Moi, Et toi? c'est pareil. D'accord. J'aime autant les légumes. J'aime autant les légumes que les fruits. Très intéressant et le soleil est en train de se ramener, c'est génial. Bon, on aura fait passons à une autre question et la question en plus avant que le soleil ça arrive, ça aura été fruits ou légumes, les Bon, amis. on va passer à une autre question Oui, parce que ça, vas-y. c'est un petit peu... Voilà. Ah, un rêve qui t'a marqué. Parce que je me suis dit, un rêve qui t'a manqué. Je me suis dit, quel rêve m'a manqué? Un rêve qui t'a marqué. Le rêve qui m'a marqué, je vais parler du rêve récent, qui n'est pas vraiment un rêve. Enfin, je laisse aux spécialistes peut-être, voilà, mais en tout cas qui était une connexion à une grosse vie parallèle où au final, je me suis rendu compte que dans cette vie-là, j'étais un homme qui était hospitalisé et je sentais qu'il était en fin de vie. C'est assez marrant parce que je vais me retrouver connecté à cette vie-là, projeté en fait dans cette vie-là, et c'est comme si j'avais une vue d'ensemble, que j'étais en mode caméra, en train d'observer la scène, mais qu'en même temps, je suis observateur et aussi le protagoniste, la personne dans la scène. Et donc, du coup, la caméra observe un monsieur, et à ce moment-là, justement, je ne suis pas le monsieur, mais pourtant, c'est mon âme dans une vie parallèle. Et ce monsieur, il est en fin de vie. Il ne le dit pas, la jeune femme qui est avec lui non plus ne le déclare pas, mais en étant connecté à la scène, j'ai toute l'énergie et l'information. Et c'était comme si en sortant de mon sommeil, ou de mon absence, de mon état de conscience modifié, j'avais plus d'informations que ce qui avait pu être dit entre les deux protagonistes. Et donc du coup, j'avais été projeté une première fois lors d'une méditation où j'avais entendu cette jeune femme interagir avec le monsieur et lui dire en gros qu'il faudrait savoir qu'est-ce qu'on fait de la semaine, et elle essayait d'établir un planning et je sentais qu'elle était empressée et qu'elle était dans une énergie de profitons des derniers instants, donc dis-moi ce que tu as envie de faire, les dernières choses que tu as envie de manger, etc., etc. Le monsieur, lui, il parlait pas trop, peut-être justement par rapport à sa maladie ou je n'en sais rien. La deuxième fois, j'ai été projeté et là encore, ils interagissaient tous les deux. Elle était un petit peu plus stressée et je sentais qu'en fait, avec cette deuxième projection, qu'il était vraiment question d'un homme qui est en train de vivre ses derniers jours et qui est sur le point de mourir. Et que justement, la jeune femme apparentait à lui, parce que c'est sa femme ou peu importe qui c'était. Maintenant, je pense plus que c'était sa femme finalement, ou peut-être sa fille. Je sais pas. Mais j'ai eu 2 connexions comme ça. Et il y a eu une 3e connexion où finalement j'ai vécu directement la mort de ce monsieur, dans le sens où j'ai été projeté, mais pas juste en tant qu'observateur qui le voit, mais j'ai été projeté direct en soutien en fait à travers son corps. Et j'ai vu la mort, j'ai vu sa mort à travers ses propres yeux. Et c'était comme s'il y avait une mise en arrêt
et une vision qui devenait trouble. C'était comme si j'étais une propre caméra intégrée à ses lobes oculaires et que je voyais, du coup, je faisais face à la mort, en fait, face à ma propre, à sa propre fin. Et c'était très spécial. Je me suis réveillé en sursaut et je m'étais agité, j'ai été vers toi. Donc ça a été ça. Donc c'est pas vraiment un rêve. Donc voilà. Pour ce que je peux dire ça répond pas vraiment à la question parce que au final c'est pas un rêve, mais Oui, ça en c'est fait ce partie. c'est ça qui m'a pas mal marqué parce que c'est assez récent. Donc voilà. Bon, allez, on tire une autre question. Ouais. Et on a encore bougé, parce qu'il y avait le soleil. Alors, qui a chassé l'autre? Wow, alors déjà la question, je la trouve très violente. Alors déjà, qui a chassé l'autre? De quoi parle-t-on? Parce que... De quoi parle-t-on? Qui a chassé l'autre? C'est quoi l'idée? Parce que c'est un verbe précis, hein, chasser. Hein. C'est pour ça que... Avec un fusil et tout. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Hein. Oui. Qui a chassé l'autre? Donc c'est soit en fait je fais le malin et je rentre dans tout le concept et je dis du coup et là encore non parce qu'en fait il y a la chasse mais partir à la chasse c'est aller vers un animal et le traquer et à chasser faire fuir en fait. Exactement. Donc du coup je sais pas quel genre de question c'est une question piège en fait. Qui a chassé dans le sens avec son fusil ce matin un lapin a tué un chasseur tu vois? Ou chasser dans le sens où j'ai chassé les mouches, tu vois. Tu vois, donc je peux même pas répondre à cette question. Non, bon, on va la mettre Donc, de du coup, on va prendre une autre question. Alors désolé les amis, il y a des questions très Voilà, étranges là, on va dans dire notre non, boîte mais... à questions. Ouais, non, mais ce Manuel, il fait trop son malin. Tu sais très bien de qui Non, on mais parle. vraiment, Non, c'est dans pas... la boîte à questions, il y a quand même des questions qu'on m'a posées, que j'ai mis dedans. Et c'est vrai qu'elles sont un petit peu... Ah, elles sont un petit peu mal construites, on va dire. D'accord. Donc la prochaine fois, et c'est ce qu'on va vous conseiller de faire prochainement, c'est de nous partager vos questions. Mais s'il vous plaît, essayez de construire au mieux que vous pouvez la question. Parce qu'après, nous, on se retrouve avec des questions qu'on ne sait pas trop quoi répondre. ok. Bon, si je repose, je reprends une feuille, papier. Alors. La dernière expérience mystique. Ta dernière. La question est à la fois simple et compliquée dans le sens où la dernière dont j'ai conscience et que j'attribuerais, que je verrais comme mystique, je l'ai déjà dit, c'était par rapport à la vie parallèle dont j'ai parlé tout à l'heure. Je dirais que c'est ça. Et il y en Comme a j'en ai eu déjà une autre parlé. aussi où tu as carrément connecté avec une vie antérieure d'une de nos clientes, d'une des personnes qu'on a en accompagnement. Ah oui, c'est Ça, vrai. c'était ouf quand même aussi. C'est vrai, c'était... j'étais sous le canapé un matin et Avant la je séance. méditais. Et puis j'ai eu cette absence où finalement le temps de... c'est fou parce que spatio-temporellement on ne sait plus trop. Ouais. Parce que ça n'a pas duré longtemps, mais je pourrais pas dire combien de temps ça a duré. Ça a été très vite. Mais je ne sais pas véritablement mon absence combien de temps elle a duré. Parce que le temps de la vision et le temps même, j'ai l'impression que c'est pas du tout la même temporalité. Enfin bref. Et en gros, j'ai été connecté direct à deux hommes qui avaient l'air d'être d'origine japonaise. Un qui était avec un vêtement, un habit un peu, comment je dirais, traditionnel. Un autre qui avait plus un habit de guerrier. Et il y en avait un qui était vraiment plus âgé par rapport à l'autre. Et j'avais le sentiment, en fait, dans leur relation, qu'il y avait le maître et son disciple, ou l'empereur et son commandant, son chef de guerre, je sais pas. Et ils étaient en pleine discussion. Et ça avait l'air un peu, comment dire, leur discussion, je sais pas. J'avais l'impression que c'était un peu trouble, un peu conflictuel. Mais c'était vraiment en forme d'image et il y avait tout le ressenti dans l'image qui parlait d'elle-même. C'est pour ça que je
peux pas à la fois être trop précis et en même temps c'était pas flou. Donc il y a un entre-deux. Oui. Et ça se passait comme ça. Et à un moment donné, cet homme-là, le plus jeune, qui avait l'air d'être le commandant, s'en est allé. Et au moment même où s'en est allé, il y a l'homme qui avait l'air d'un sage, mais en même temps d'un empereur, donc je ne sais pas trop exactement, a reçu une lance qui est arrivée par derrière et qui a traversé le siège, qui a traversé sa poitrine, son thorax. Et j'ai été coupé comme ça de cette vision et je suis revenu à moi-même. Et ce qui était assez fort, c'est qu'au final, c'était une vision médiumnique que je savais pas quoi faire avec. Et c'est toi qui m'as dit finalement, peut-être que cela appartient à la personne avec qui on va avoir une séance tout à l'heure. Et il s'est avéré que finalement, c'était bel et bien ça. Si. Donc, c'était assez fou et tout était dans l'ordre en fait, parce que même à travers la discussion avec cette personne-là, ça prenait sens en fait. Ouais, et ça faisait vraiment sens. Ouais, et c'est fou à quel point avant la séance de la personne, c'est comme si nos structures, notre corps, notre conscience allaient à la rencontre de la personne pour y récupérer des informations. Je trouve ça fou en fait. Donc avant même de recevoir la personne, il y a déjà un échange qui se fait au niveau multidimensionnel et qu'il y a comme des réceptions de messages et d'informations pour être encore plus prêt pour la séance. Je trouve ça incroyable. Incroyable. Ouais, c'était assez fort. Ouais. C'était assez fort et forcément après tu as envie d'y retourner, mais ça se c'est passe pas comme ça, c'est pas sur commande. Non. Pour ma part, c'est pas sur commande. En vérité, j'attendais rien du tout. Et c'est justement ça, ça faisait longtemps que j'avais pas médité et c'était une méditation où j'attendais rien du tout. Si ce n'est de me ficher la paix. Et puis il s'est passé ça, quoi. C'était assez fort. Ouais. Ah oui, c'est à moi. Ok, alors. C'est bon. Alors, le chemin de croix. Non, je vais commencer. Okay. Alors, déjà pour moi, le lien de flamme jumelle, c'est un chemin de croix. Parce qu'il y a une expérience autant horizontale, donc d'évolution sur le plan horizontal, donc avec tout ce qu'on transforme à travers le contact avec les gens, avec la vie, avec les événements, etc. Donc il y a vraiment sur ce plan horizontal que ça se passe au niveau de la réalisation de soi, de ses projets, de ses désirs, de ses rêves, etc. Donc on se réalise sur le plan matériel et c'est autant une réalisation verticale. Et la verticalité, c'est beaucoup plus ce qui se passe au niveau de l'intérieur, c'est comment notre conscience évolue dans ce qu'on a comme regard sur la vie, sur nous-mêmes, sur les événements qui nous arrivent. Et pour moi, justement, le lien de flamme jumelle, c'est un chemin de croix, dans le sens où en fait, il y a cette dimension de transformation autant sur le plan vertical et sur le plan horizontal. On voit bien que dans ce lien, niveau matériellement parlant, on change peut-être de travail, on va vers autre chose, on suit son cœur, à essayer ou aller vers cette réalisation de nos rêves. Donc on voit que matériellement parlant, il y a des choses qui changent, peut-être notre santé, peut-être la façon dont on vit au quotidien, avec les gens, etc. On s'honore plus en fait d'une certaine façon dans ce corps physique et on honore plus ce véhicule terrestre. Mais on a aussi toute cette transformation, l'éveil de conscience, libérer des vies antérieures, donc se rendre compte qu'on n'est pas ici uniquement ou qu'on n'a pas eu seulement cette vie-ci, mais qu'on en a eu d'autres. On commence à changer aussi sa perception sur la réalité. Donc en fait, il y a vraiment aussi ce cheminement vertical très fort. Et pour moi, c'est un peu ce qu'on vit quand on est dans un lien de flamme jumelle. C'est un chemin de croix. Et c'est comme ça que moi, je le ressens quand je lis cette question. Ouais. J'ai rien à rajouter. Je te rejoins assez dans ce que tu as dit. Là, comme ça m'inspire pas des masses. Je dirais que moi, je pense à la croix de l'expérience, justement. Donc, l'expérience horizontale, donc l'expérience en tant qu'être humain, l'expérience dans toutes nos incarnations. Et dans ce désir de récupérer toute cette expérience en termes d'énergie et d'en faire la totalité de notre être, là j'y rejoins du coup la ligne verticale qui vient s'entrecroiser avec la ligne horizontale
pour former en fait finalement cette croix de l'expérience. Une présence avec nous. Ah bon? Ouais, ça fait un bip dans mon oreille. Ah, essaie de lui parler, de demander qui c'est. Peut-être c'est un être de la nature. Je sens une énergie féminine. Elle me dit qu'elle nous inspire. Ok. Bon bah tant mieux. Elle nous inspire dans ce qu'on va dire. Elle nous accompagne dans ce qu'on va dire. Elle nous souffle, elle me dit, elle nous souffle des pensées, des inspirations. Elle nous accompagne. Et oui, effectivement, c'est un être de la nature. Et c'est plutôt une énergie féminine. Elle me dit que elle sait pourquoi on fait la vidéo et que c'est de ce fait qu'elle est à nos côtés. Elle me dit qu'elle est à tes côtés, elle est juste à côté de toi là, Ok. à ta gauche. Elle est juste là, elle est assise. Moi je la vois pas. Hein. Ah oui, elle dit qu'elle a une connexion particulière avec les arbres. Qu'elle est très contente d'être avec nous, que ça la met en joie. Elle dit aussi qu'elle trouve ça très marrant ce qu'on fait, que ça l'amuse beaucoup et qu'elle nous regarde depuis tout à l'heure. Et que là, elle s'est permise de venir se poser et s'asseoir à côté de nous. C'est pour ça que j'ai entendu un bip dans mon oreille gauche. Parce qu'en fait, c'est comme un signe d'une présence qui s'approche. Et du coup, oui, je la vois pas, parce que je pense qu'elle est sur un autre plan. Mais elle est là, à côté de toi. Ok. Et elle m'a dit, si vous êtes d'accord, je veux bien rester. D'accord. Bah, pas de soucis. Voilà, on a un petit compagnon, compagnonne, je sais pas, de la nature à côté de nous. Voilà, bah voilà, on n'est pas tout seul. On dirait qu'on est tout seul, mais je pense qu'on l'est pas. Bon. Voilà. En tout cas, voilà, j'ai pas énormément de choses à rajouter, justement par rapport à la croix de l'expérience. Parce que c'est bon pour moi. On va donner le micro à notre ami. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Bon, c'est moi. Elle m'a dit qu'elle parle déjà, Ah, mais d'accord. qu'on l'entend pas. On l'entend pas? Non. Je peux. Oui, je sais. Désolée. Alors, la réincarnation. Ah bah justement, c'est marrant. Tu veux peut-être parler Non, vas-y. peut-être quelque chose? Je prendrai le micro après. Ben, je sais pas trop quoi dire là, encore une fois. J'avoue que j'ai pas d'inspiration. En fait, c'est comme si, je crois que, en fait, je me rends compte que je fonctionne plus aux questions. Ah oui. Si, genre, Oui. c'est une question, Oui, je vois ce que tu veux dire. c'est ciblé et je peux ouvrir la question. Je peux m'ouvrir, en fait, à la question et aller sur. Ça peut aller sur plein de choses. Ah, mais c'est pour ça qu'elle Tandis est que assise là, à côté de toi. C'est. Elle me dit que c'est pour t'accompagner, toi. Oh, parce que là, c'est la réincarnation, c'est comme si ça m'invitait à plus à réciter une leçon de ce qu'est la réincarnation et de donner une définition. Sauf que ça m'intéresse pas. Est-ce que tu peux pas simplement, tu vois, prendre le mot tel qu'il est et laisser émerger ce que tu ressens de l'intérieur par rapport au fait
de lire réincarnation? Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Euh, Ben là, ce qui me vient, c'est le fait de penser que l'on se soit trompé ou qu'on ait échoué, le sentiment d'échec et de devoir revenir pour accomplir une tâche qu'on n'a pas réussi à accomplir. Devoir revenir parce qu'on a commis des erreurs ou fait des choses qui font qu'on soit dans l'obligation de revenir. Euh, D'avoir failli à ce côté de mission, tu vois. D'avoir failli à une mission, d'avoir failli à sa tâche, de s'être trompé, d'avoir trop oublié ce pourquoi on était venu, qui finalement fait qu'on n'a pas rempli ce qu'il était convenu de faire. Je pense à l'aspect aussi, l'idée de contrat aussi, d'incarnation, et qui, en fonction du contrat et de ce qui a été rempli au travers de ce contrat, en fait, est-ce qu'on est réincarné pour devoir respecter à nouveau ce contrat-là ou on est réincarné avec un autre contrat? Et là, je dis tout ça parce que c'est comme si, à travers ta question, ce qui me venait, c'était un ancien modèle de pensée que je pouvais avoir. Et je dirais aujourd'hui que c'est pas qu'il est faux, mais je dirais que il est, tu vois, ça me fait plus vibrer de penser à tout ça lorsqu'il s'agit de réincarnation. Et ce qui me fait plus écho maintenant, c'est une nécessité de revenir pour continuer à vivre une expérience et une autre et en tirer en fait le fruit à chaque fois. Et pas est-ce que j'ai réussi, est-ce que j'ai échoué. Finalement, je crois que ça c'était dans ma tête, mais il y a quelque chose de bien plus léger, de bien plus fédérateur, de bien plus enfantin aussi, de bien plus de l'ordre de la curiosité et de l'envie de revenir aussi pour vivre des choses et découvrir, explorer. Et que finalement, la réincarnation, là on pourrait, dans certains courants ésotériques, voir ça comme une faillite, où ouais, t'as fait ça, tu vas devoir revenir, comme si finalement c'était une punition et qu'il fallait aller derrière le tableau. Maintenant, maintenant là, l'idée que je m'en fais et qui me plaît du coup, c'est continuer à jouer le jeu pour se découvrir et découvrir de quoi on est capable. Ce qu'on est, découvrir ce qu'on est et ce qu'il est possible de faire à travers cette découverte. Donc de réaliser qui on est à partir de ce qu'on fait aussi. Et du coup, ça vient retirer tout l'aspect duel de l'idée de réincarnation et tout l'aspect aussi mental de la réincarnation, c'est ça et c'est pas ça, c'est plus ça que ça. La réincarnation, c'est une multitude de choses, mais c'est avant tout une joie pour moi dans l'idée dans la façon dont je le conçois. C'est plus quelque chose finalement d'excitant en fait, je pense, dans l'âme, de pouvoir revenir et faire quelque chose. Tu vois. Maintenant, l'histoire de ce qui s'est passé avec telle personne dans telle vie, etc., de si ça a été souffrant ou si ça a été joyeux, peu importe, je pense qu'il y a une multitude, encore une fois, de choses qui se passent à travers chaque incarnation. Il ne s'agit pas de faire le tri et de se dire, bon voilà, je laisse ça à peut-être des choses qui nécessitent plus de précision, si on parle de quelque chose en particulier dans cette incarnation. Mais globalement, je dirais, ouais, curiosité et désir d'être humain, en tout cas dans l'incarnation humaine. Découvrir ce que c'est d'être humain. Donc voilà ce que je dirais. Moi, en t'entendant parler, tu vois, j'ai eu une sorte de petite vision et je vois l'âme comme un diamant, en fait, tu vois, qui a multiples facettes et que pour se découvrir et se connaître et se reconnaître, eh bien, il y a les incarnations qui sont offertes d'une certaine façon pour qu'elles puissent jouer de toutes ces facettes.
Et ensuite, quand le diamant a été complètement expérimenté sous toutes ses facettes, à ce moment-là, elle peut comprendre, ressentir véritablement ce qu'elle est au sein d'elle-même. Et du coup, on ne peut pas faire ça en une seule vie, voilà. Parce qu'on est tellement plus vaste que ça, notre conscience est tellement plus joueuse, beaucoup plus curieuse, a plein d'envies, plein d'idées, plein de désirs. On voit bien que dans nos rêves, en fait, il n'y a aucune limite. On voit bien qu'on passe du coq à l'âne, qu'on veut absolument tout voir, tout goûter, tout vivre. Dans un rêve, on peut vivre peut-être, je sais pas moi, 15, 20 expériences différentes dans différentes formes, avec différents ressentis. Et en fait, on est un peu en connexion avec la conscience quand on rêve, même si on n'en est pas spécialement conscient. Et la conscience, elle est loin, loin, loin d'être, une entité qui se limite en fait. C'est une entité qui est hyper illimitée et qui veut tout jouer, tout goûter, comme un enfant qui veut jouer à tous les jeux, toboggan, balançoire, faire un château de sable, jouer au ballon, il veut tout jouer. Et du coup, pour le jouer pleinement, le goûter pleinement, eh bien, on a l'expérience de revenir. Et puis, oui, effectivement, des fois, on oublie qu'on est en train de jouer. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de vivre au niveau collectif, c'est qu'on se rappelle qu'on est venu jouer. Et donc, on commence à reconnaître en soi qu'on est créateur de tout ça. On retrouve son cœur créateur pour se rendre compte que on n'est absolument pas emprisonné, que notre propre prison c'est nous-mêmes et qu'on peut absolument se délivrer de tout si on le veut vraiment à travers notre cœur et que en fait ça se passe à partir de nous-mêmes et que si un scénario qui nous plaît pas, on a simplement à changer ce désir et ce scénario change instantanément. On n'est pas figé, on n'est pas obligé de rester dans un scénario qui ne nous plaît pas et on a justement la capacité de changer de cassette ou de CD ou de vision ou de ce qu'on projette sur notre écran parce qu'on a expérimenté tous les possibles et à partir de là on peut choisir et dire moi j'ai déjà expérimenté ça a été ce que ça a été mais j'ai pas trop envie de recommencer en fait et c'est pour ça qu'aujourd'hui quand on peut rencontrer certaines personnes, il y en a qui vont dire il y a des jeunes âmes et il y a des vieilles âmes. Et en fait, oui, il y a des jeunes âmes qui ont encore peut-être beaucoup de vie expérimentée pour justement découvrir toutes leurs facettes. Et les vieilles âmes, eux, ont peut-être encore plusieurs vies ou en tout cas sont quand même bien expérimentées. Donc elles sont conscientes de beaucoup de facettes d'elles-mêmes et donc elles voient déjà le monde différemment. Elles ont déjà un regard qui est plus large sur les choses, sur elles-mêmes, et même si elles apprennent au quotidien des choses sur elles-mêmes et sur le monde, elles ont une façon de vivre qui est déjà différente. Elles ont peut-être envie d'être plus dans œuvrer pour le monde, pour la vie, pour la transformation, pour que ça soit mieux pour tout le monde. On a ce désir d'œuvrer en fait. Et on est beaucoup moins dans ce côté je m'occupe juste de moi et puis du moment que moi je vais bien, c'est le principal. On a ce côté où il y a une énergie de œuvrer pour le monde, pour notre terre, pour la nature, pour les autres. Et on sait qu'en fait, on sait comme si on se rappelait qu'on était un grand collectif et que forcément les autres nous impactent, mais on impacte les autres aussi. Et je pense qu'il y a vraiment cette notion-là, c'est que l'âme, elle a besoin de cheminer, elle a besoin de revenir plusieurs fois dans des vies incarnées pour ressentir, pour découvrir et pour se rappeler en fait qu'elle n'est pas limitée, qu'elle est tous les possibles et surtout après elle peut choisir qui elle est et elle peut se définir ses contours à la perfection et ensuite elle peut se mélanger avec toutes les âmes et se dire moi je sais qui je suis parce que j'ai tout expérimenté et donc je sais ce que j'ai envie, ce que j'ai pas envie. Et je sais en fait qui je suis au fond parce que je l'ai ressenti, je l'ai vécu. Sinon, quand une âme est toute jeune, eh bien, elle se fond avec tout le monde et elle se dit moi je suis lumière, mais toi t'es aussi lumière, donc en fait on est tous les deux lumière, donc qui je suis. Et en fait c'est le qui je suis qui se dessine à travers l'expérience terrestre. Le je suis, comme on en a fait la question la dernière fois sur le je suis créateur, c'est ce je suis en fait qu'on est venu découvrir à travers les incarnations. C'est comme ça que je le ressens par rapport aux incarnations. Ouais, je reviens sur le fait de trouver de la richesse dans le fait de pouvoir être spécifiquement un être en particulier à chaque incarnation.
Au final, c'est toute la beauté aussi d'être spécifiquement un être et pas un autre. Et de pouvoir voilà, être dans telle vie un arbre et de goûter à tout ce que ça fait d'être un arbre, comme d'être une abeille après dans une autre, puis après un minéraux. Enfin, de goûter à toute cette pluralité de manière, voilà, l'un après l'autre et de ne pas être tout à la fois. Donc finalement, nous en tant qu'humains, on a ce désir d'être tout. Mais je crois que il y a la queue le lait aussi pour certaines âmes qui ont envie d'être humains, savoir aussi ce que ça fait et surtout de savoir aussi ce que ça fait de vivre la chose dans un corps finalement. Donc d'être de la matière qui se met à vibrer et à connaître aussi ce chemin de retour pour les âmes les plus anciennes. Donc ouais, pour rajouter ce que tu disais. Ouais, mais c'est super intéressant. C'était un super complément.